laisse cette semaine avec une entrevue que notre collègue Denis Ferland a réalisée avec le candidat du Parti conservateur dans Argenteuil. Ce sera pas facile, on ne se le cachera pas, mais Denis Ferland qui est excellent, j'aime bien. Donc voilà, on vous laisse avec cette entrevue. Merci d'avoir été là, mesdames, messieurs, en ce 6 avril, ici à Saint-Marseille. Bonne semaine, à dimanche prochain, 20h. Donc, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'accueillir avec nous un candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription d'Argenteuil-Petite-Nation. Donc, Martin Charon, bienvenue à Radio Infocité. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de l'invitation, très apprécié. Donc, je salue votre courage de vous présenter en terrain, si on pourrait dire hostile. Là. Nous sommes une chaîne principalement à tendance souverainiste, je dirais. Et ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un du Parti conservateur avec qui est prêt à recevoir mes questions. Donc, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, mais moi, je trouve pas que je suis en terrain hostile, honnêtement, parce que je suis un fier Québécois, puis si je suis présent au Parti conservateur, c'est pour défendre les intérêts des Québécois. Donc, juste pour l'intérêt général, Martin Charon, c'est quoi son parcours? Est-ce que vous pourriez vous présenter? Ouais. Je m'intéresse à la politique depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Par contre, j'ai commencé une entreprise quand j'avais 17 ans. J'étais propriétaire d'entreprise pendant 22 ans. On était dans l'importation et le conditionnement de produits alimentaires de base comme des épices, des noix d'arachides et différents produits. Donc, on a monté une entreprise qui était présente aux 4 coins du Québec en distribution alimentaire et puis dans l'Est ontarien aussi. Donc, je connais beaucoup de gens un petit peu partout. Et puis, la politique m'a appelé en 2014. Je me suis présenté comme conseiller municipal pour la ville de Brownsburg-Chatham. J'ai fait 3 ans en remplacement d'un conseiller qui avait démissionné puisqu'il y avait beaucoup de grogne chez nous. Donc, j'ai fait un travail de terrain avec les gens. J'ai ramené la démocratie dans la ville parce que le maire emmenait large, comme on dit par chez nous. Donc, on a ramené un peu de démocratie, fait le ménage un petit peu des opérations, et bonifié tout ça. Donc, ça va bien maintenant à la ville. J'ai eu de l'aide dans ça de la Ligue d'action civique, pour laquelle j'ai été trésorier pendant 2 ans. Ceux qui connaissent pas l'organisme, c'est un OBNL qui combat la corruption et la collusion partout au Québec. Donc, cet organisme-là était à l'origine, entre autres, de la commission Charbonneau, que beaucoup de gens connaissent. Et j'ai continué mon parcours par la suite comme impliqué dans la communauté. J'ai posé beaucoup de questions au conseil municipal pendant 3-4 ans. Et puis, après ça, je me suis présenté là dans des postes au niveau de la politique provinciale et aussi comme vice-président de l'association d'Argenteuil-Petite-Nation pour le niveau fédéral pour le Parti conservateur du Canada. Et me voici candidat maintenant pour cette élection aussi. Puis, si j'essaie de représenter les lecteurs moyens là, de nos auditeurs, personnellement, puis là, c'est sûr que je vais y aller avec des questions qui me touchent personnellement parce que l'ensemble du programme, les grandes lignes, on l'entend à la télévision, dans les médias mainstream, là, comme on dit. Mais puis c'est un peu la raison là, de l'invitation. Puis c'est quelque chose qu'on a fait lors de la campagne, lors des élections partielles, où on a lancé une invitation à tous les partis politiques. Et la semaine dernière, sur Radio Infocité, nous avons eu Maxime Bernier du Parti populaire du Canada. Et là, on comprend qu'on n'aura pas Pierre Poilievre, là, mais donc on a un candidat local du Québec qui accepte de se prêter à l'exercice là, de répondre à mes petites questions. Donc, si on commence, on va commencer en force, là, si on va directement au niveau du programme du Parti conservateur, parce que, outre l'homme, là, le candidat local, il y a aussi, on comprend très bien qu'il y a un enjeu lors de cette élection-ci. Et ce que je vois beaucoup se dessiner, c'est une forme de polarisation là, où l'enjeu devient le Parti libéral et Mark Carney ou autre chose. C'est bien ce qu'on ressent aussi sur le terrain. Là, on a beaucoup d'alliés des autres partis qui commencent à graviter autour de notre campagne. Par exemple, je suis allé chercher là, mes pancartes
électorale avec un ami qui est un fervent séparatiste qui m'a accompagné, puis il va voter pour moi cette fois-ci là, au lieu de voter pour le bloc au fédéral. Donc l'idée, je pense, c'est d'avoir quelqu'un qui est engagé dans la communauté. Ce que je suis, moi, extrêmement engagé dans la communauté. Je n'ai pas parlé pendant la présentation, mais je m'occupe aussi d'organismes locaux pour la guignolée. On offre des paniers à toutes les semaines, puis tout le monde ici dans Argenteuil me connaît là comme la personne à appeler si tu passes au feu, tu as besoin d'un nouveau logement, de meubles ou quoi que ce soit. Je suis toujours disponible pour aider tout le monde. Donc, la politique, c'est un peu le redonner aux autres, redonner aux suivants, puis c'est ce que je veux faire. J'ai cette implication-là dans moi. Donc, c'est quelque chose que je veux faire plus avec un plus grand volume de services offerts, plus quand tu es député, tu as des moyens que comme personne seule t'as pas. Parce que je m'inclus là-dedans, nous sommes beaucoup de Québécois qui, comme moi, qui a toujours voté pour le Bloc québécois, puis je me reconnais de moins en moins, ou pour ne pas dire presque plus du tout, là, à part peut-être l'option souverainiste. Et là, je me cherche une alternative. Et j'ai longtemps opté, s'il n'y avait pas le Bloc, pour moi, c'était l'abstention. Et là, ben, on comprend qu'il y a un coût à ça qui pourrait être la réélection des libéraux, là, de faire un règne libéral. Mais je pense là-dessus, je pense qu'on s'entend, peu importe nos allégeances, sauf les libéraux. Mais après, pourquoi je voterais pour le Parti conservateur du Canada, outre le fait de voter pour Martin Charon, mais pourquoi je voterais pas pour le Parti populaire plutôt, ou simplement m'abstenir? Ben, c'est sûr que quand on regarde un petit peu les origines du Bloc québécois, il faut comprendre que c'est des gens justement du Parti conservateur qui se sont dissociés dans des événements là, que tout le monde connaît et qui ont formé le Bloc québécois. Donc, les allégeances politiques des uns et des autres, faut comprendre qu'on vit tous dans des villages et que chacun des villageois ou des voisins ont certaines allégeances plus ou moins sérieuse, disons, avec certains partis politiques, et pourtant on vit en communauté, il n'y a pas personne qui se tire les cheveux à tous les jours. C'est sûr, quand il y a une campagne électorale, on commence à être plus polarisé, comme vous dites, mais la réalité, c'est qu'on partage les mêmes lieux communs, on va à l'épicerie ensemble, et on partage la route ensemble, on n'est pas toujours en train de se tirer les cheveux. Donc ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Moi, je suis un citoyen, j'ai choisi de militer au sein du Parti conservateur du Canada, parce que ça rejoint un peu plus mes valeurs, évidemment. Mais je suis aussi un Québécois et moi, ce que je veux surtout, et puis peut-être pour les gens qui sont plus portés à voter pour les bloquistes, ben faut aussi voir la réalité où on est actuellement. Donc, si on laisse passer les libéraux, est-ce que ça va aider le Québec dans le futur? Ben moi, je pense que non. Et je pense que ce qui a été proposé par Pierre Poilievre actuellement au niveau de l'autonomie, au niveau du choix des nouveaux immigrants, par exemple, ou les différentes propositions qui sont faites, font en sorte que je pense qu'il y a une sensibilité beaucoup plus grande pour les différentes provinces ou ce qui est les réalités régionales, donc, et la particularité du Québec, elle est reconnue par notre chef et notre parti. Donc, moi, je pense que les gens du Bloc, cette fois-ci, pourraient assez facilement là, voter pour le Parti conservateur du Canada. Et pour un gars comme moi, qui est un citoyen qui est tanné de voir comment ça roule là, depuis 10 ans et qui veut vraiment faire la différence et représenter tout le monde. Moi, je m'engage à représenter les gens qui sont plus d'allégeance bloquiste, à les représenter de la bonne manière à Ottawa. Parce que moi, je vais vous avouer que ce qui me bug beaucoup, il y a le côté fédéraliste, monarchiste, là, où on voit qu'il y a quand même une certaine frange, surtout dans l'Ouest, là, du Parti conservateur qui a cette allégeance-là à la monarchie britannique. Dans l'Ouest aussi, il y a quand même une certaine frange aussi du parti qu'on pourrait qualifier de droite religieuse, là, qui peuvent militer en faveur ou contre le droit à l'avortement. Puis je sais très bien que ça représente peut-être un 10% lors de la course à la chefferie. La candidate qui était anti-avortement n'a obtenu même pas 10% des votes. Là. Je suis très conscient de ça. Sauf que on a tendance à ressentir en tant que Québécois un certain mépris du Québec de la part principalement de conservateurs de l'Ouest canadien,
Puis comment est-ce que vous conciliez vos valeurs à l'intérieur de ce parti-là? Ben, évidemment que si c'était le cas réellement de ce parti-là, qu'il y avait vraiment un mépris pour les Québécois, je ne serais pas dans ce parti-là, parce que moi, je suis fier d'être Québécois. Je parle pas du parti, Ben, mais de c'est pour ça que je veux quand même recentrer un peu. Là, ce que vous me dites, je l'entends très bien, vous avez raison. Il y a certaines personnes dans une organisation qui pensent de telle ou telle manière, mais je pense que c'est le même type de réalité dans toutes les organisations politiques. Si on parle du Bloc, est-ce qu'on peut dire que certains bloquistes auraient un mépris pour certains anglophones? Peut-être que oui. Donc, l'idée, c'est pas de focaliser sur nos différences ou sur la marginalité à l'intérieur d'une organisation. Je pense que c'est important de regarder l'ensemble de ce qui est proposé, de ce qui est fait par le Parti conservateur. On est le seul parti qui a proposé un plan spécifique pour le Québec. Donc, on est le seul parti qui veut reconnaître justement les spécificités du Québec à l'intérieur du Canada. Donc, c'est sûr que il y a des gens dans l'Ouest qui ont des problèmes avec les Québécois, et ça leur appartient. Et je pense que c'est à nous justement au Québec parce que moi, il y a toujours quelque chose qui me surprend par les gens qui veulent voter pour le Bloc. Je vais vous le dire candidement, tout simplement, c'est que ça fait 33 ans que des gens au Québec qui pensent qu'ils font la bonne affaire, en laissant les anglophones du reste du Canada décider pour nous autres, parce que c'est ça qui est fait dans les faits, au lieu de laisser des Québécois à l'intérieur des organisations politiques nationales, ceux qui peuvent diriger le Canada, choisir pour nous autres. Moi, ce que je veux faire, c'est être un Québécois à l'intérieur du gouvernement, m'asseoir à la table de discussion de tous les comités pour produire toutes les lois, puis choisir pour moi, pour les Québécois que je veux représenter ici au Québec, qu'est-ce qui est le mieux pour nous autres. Si t'es pas assis à cette table-là, si t'es pas assis là, tu sais, la gestion de l'offre, là, le Bloc ne s'est jamais assis là, pour négocier la gestion de l'offre. Ils sont jamais là. Ils sont pas au pouvoir. Donc, qui va la négocier, cette gestion de l'offre-là? Qui va s'asseoir puis s'occuper des dossiers des Québécois à la table où les décisions se prennent? Moi, c'est ça que je demande aux gens, un mandat, pour aller m'asseoir et défendre les intérêts des Québécois. Mais moi, je vous répondrais que le Bloc, ce qu'il souhaite ou ce qu'il demande, c'est que le Québec soit un État souverain et que la gestion de l'offre soit gérée directement par le Québec. Et au niveau, je sais très bien que le Parti conservateur du Canada est un parti qui est plutôt décentralisateur, là. Mais comme au niveau de la gestion de l'offre, est-ce que ce serait le genre de pouvoir que le Parti conservateur serait prêt à délester aux provinces? Ben, il faudra voir là, quelles seront les négociations. On a des ententes particulières là, au niveau du Canada, entre la province de Québec et le Canada, au niveau de la gestion de l'immigration, par exemple, à différents niveaux. Donc, le Parti conservateur du Canada là, est tout à fait ouvert à discuter là, de plein de sujets. Il l'a déjà fait dans la campagne, il a déjà proposé, exemple, pour l'immigration, de remettre 90% des choix au niveau du gouvernement du Québec. D'ailleurs, M. Legault a félicité là, la proposition et demander aux autres partis de s'engager de la même manière. Donc, il y a une ouverture historique, je pense. Il faut regarder aussi l'historique. Tu sais, dans les derniers 50 ans, la position de négociation d'un Québec qui serait plus autonome, plus capable de discuter avec Ottawa, je pense qu'elle n'a jamais été aussi bonne qu'actuellement. Il faut avoir un gouvernement à Ottawa qui n'est pas un gouvernement interventionniste, pas un gouvernement comme le Parti libéral qui intervient dans tous les champs de compétences du Québec depuis 9 ans. Donc, il faut qu'on ait un gouvernement à Ottawa qui soit capable de s'asseoir avec les provinces et de négocier de bonne foi. Et on a une opportunité puisque l'Alberta actuellement veut aussi négocier des choses et d'autres provinces au Canada. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité historique. Je le sais qu'on se l'est fait dire longtemps, souvent, mais à un moment donné, on a un pays actuellement qui s'appelle le Canada. Je comprends qu'il y en a qui veulent un autre pays, mais on en a un actuellement. Est-ce qu'on peut le gérer? Est-ce qu'on peut s'asseoir à la table où on prend les décisions et le gérer? Moi, c'est ce que je propose. OK, merci. Vous devancez mes questions. Puis ça, on va directement, tu sais, des points là, qui sont chauds actuellement. On a entendu on essaie de comprendre la dernière déclaration de M. Carney à propos de la loi 96. Qui disait une chose et son contraire. Donc, quelle est la position du Parti conservateur au niveau de la loi 96? Est-ce qu'il est en accord avec cette loi-là de 1 et de 2? Est-ce qu'il s'engage à respecter
les champs de compétences du Québec et le droit constitutionnel du Québec d'utiliser la clause dérogatoire? Ben, le chef conservateur, M. Poilievre, s'est engagé à protéger le français. Je pense que c'est clair. Il va respecter le droit du Québec d'agir pour assurer l'avenir de notre langue. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est pas clair dans ça, mais moi, ça me semble extrêmement clair. Donc, on n'a pas la même chose au niveau de la clarté par rapport à ce que M. Carney discute actuellement. Il a même refusé de venir faire le débat à TVA en français. Quand il nous parle en français, c'est pour dire comme vous, c'est un peu difficile à comprendre sa position. Il dit une chose et son contraire. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais c'est la réalité qu'on vit actuellement avec un monsieur qui désire se présenter pour représenter tous les Canadiens parce qu'une fois qu'il est élu, tu représentes tout le monde et il va devoir nous représenter, nous, au Québec. Et actuellement, il n'a pas l'air à respecter la langue française beaucoup. Là. Parfait. Puis j'ai une dernière question au sujet du parti et l'attitude du parti. Là. Au niveau de la loi 21, quelle est la position du parti au niveau de la loi 21, qui est la loi sur la laïcité, là, le port des signes religieux? Parce que, tu sais, on a vu Pierre Poilievre se déguiser lors de différentes fêtes, principalement à SIC, là, en portant un turban un peu à la façon de Justin Trudeau. Et j'ai plusieurs sympathisants, peut-être conservateurs, des gens qui étaient sympathiques qui devenaient sympathiques au parti, ben ça en a rebuté plusieurs. Et donc, puis ma question tourne aussi au niveau du multiculturalisme. Donc, cette théorie-là ou cette attitude-là que ou politique du Canada de vouloir, au lieu d'intégrer et d'assimiler là, lentement les nouveaux immigrants, il y a une espèce de tendance au multiculturalisme, puis ça va avec toute l'histoire des accommodements raisonnables. Et de dire, ben, on ne souhaite plus joyeux Noël, on dit joyeux temps des fêtes ou joyeux congé. Là, Ouais, ben c'est sûr que si on regarde les réponses de notre chef depuis de nombreux mois, là, on n'est pas les woke au Canada. Nous, on est en faveur du respect de la langue française. Notre chef a exprimé certaines réserves par rapport à la loi 21, là, en parlant de son garde du corps qui a un turban, qui est prêt à lui sauver la vie, tout ça. Donc, je peux pas dire qu'il y a pas certaines questions à discuter, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un débat qui peut se faire de façon saine et discuter. Concernant le multiculturalisme, quand on regarde le multiculturalisme à la canadienne, là, pratiqué là, par Justin Trudeau et les libéraux et M. Carney maintenant, qui est le grand prêtre, je dirais, du multiculturalisme au niveau mondial. Donc, je ne sais pas si c'est une expérience qu'ils font avec le Canada, mais disons que moi, je pense qu'on est dans une situation où M. Poilievre est beaucoup plus respectueux. Quand on parle que M. Poilievre a mis de l'avant, que nous avons mis de l'avant et qu'on a été félicité d'ailleurs par François Legault là-dessus au niveau des droits de choisir qui va être nos immigrants ici au Québec et tout ça. Donc, je pense que c'est un engagement clair à respecter là, la culture québécoise. Et les seuils d'immigration, d'ailleurs, ils vont être abaissés là, par le parti. Donc, il y a une reconnaissance. On s'est porté en défenseur du Canada puis du Québec parce qu'on a dit, Monsieur Poilievre a dit clairement que l'initiative du millénaire qui est prônée par M. Wiseman, l'allié de M. Carney par le Parti libéral, nous, on n'en veut pas de ça. Donc, on va se battre contre ça. Donc, l'idée de noyer les Québécois, c'est pas une idée qui appartient au Parti conservateur, c'est une idée qui appartient au Parti libéral. Donc, je pense que notre position, elle est claire et très, très différenciée. S'il y avait une décision à prendre comme Québécois importante, ce serait de ne pas permettre que cette initiative du millénaire-là ait lieu. Et la seule façon de l'empêcher, c'est de voter pour le Parti conservateur du Canada. Puis, juste pour une petite précision, est-ce que, concernant la loi 21 ou toutes les autres lois, on ne peut pas présumer de l'avenir, là, mais est-ce que un gouvernement conservateur s'engagerait à ne pas contester devant les tribunaux l'utilisation d'une clause dérogatoire par le Québec, là, la clause non-obstant?
C'est sûr que vous comprendrez là, que je peux pas prendre des positions au nom du parti là, ici. Là. Le chef a quand même ses prérogatives. Moi, je suis un candidat local, donc c'est plus une question pour le chef directement, donc je ne vais pas répondre à cette question-là. Parfait. Ben, Parce que je la c'est connais pas, la position exacte, puis qu'est-ce Mhm. qui va être fait ou pas fait dans le futur. Donc, difficile pour moi de spéculer, là, donc je ne vais pas aller sur ce chemin-là. Parce que je suis dans, tu sais, la question va dans la lignée aussi de la lettre que Daniel Smith a envoyée à François Legault, où elle demandait que les provinces, les assemblées législatives provinciales, euh, l'Assemblée parlementaire, désolé, est préséance sur le fédéral. Là. Donc, on n'est pas là, on est dans le futur, là, mais. On est le parti qui respecte justement les provinces et les champs de compétences. Donc, dans ce cadre-là, je pense que l'orientation que le parti prendrait, puis là, je spécule sans vouloir m'avancer, mais il me semble clair que le Parti conservateur du Canada va respecter les champs de compétences des provinces, absolument. Donc, je pense que c'est clair. Puis, en terminant, au niveau local, dans votre comté d'Argenteuil Petite Nation, Mm-hmm. euh, quels sont les enjeux? Est-ce qu'il y a des enjeux qui vous tiennent à cœur, des enjeux où vous avez une position où votre élection ferait une différence par rapport à celle d'un autre candidat, là, admettons? C'est sûr que nous, au niveau local, on a certains enjeux. Au niveau de la santé, par exemple, qui est un champ de compétences provincial au niveau de la gestion quotidienne où on va mettre les dépenses, mais il y a quand même un besoin au niveau de la santé. Donc, c'est quelque chose que si je peux agir au niveau fédéral en suggérant une augmentation des seuils de financement là, pour la santé, qui ont été modifiés au fil des années, parce qu'avant, le gouvernement fédéral payait, je pense, dans l'ordre de 50% des dépenses. Donc, on est à peu près à 62 milliards au Québec. On payait 31, mais là, on est autour de 24%, donc peut-être 15 milliards. Donc, il y a un manque à gagner important là. Donc, le gouvernement du Québec n'a pas les sommes peut-être nécessaires pour subvenir aux besoins. Ça, c'est peut-être une chose que moi, j'essayerais de travailler à l'interne. Actuellement, on a quand même des enjeux au niveau du personnel, au niveau de la mobilité du personnel. Donc, on s'est déjà engagé comme organisation politique à favoriser le déplacement interprovincial des ressources infirmières et des ressources médico-légales en général. Donc, à favoriser aussi l'acceptation des nouveaux certificats de travail pour les médecins qui viennent de l'étranger et la reconnaissance en fait de tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de ce côté-là, puis moi, je vais m'engager à le faire de mon côté, mais la job d'un représentant du peuple, c'est pas de gouverner. Moi, je me considère, c'est le mot que je déteste le plus en démocratie, gouverner. Moi, je déteste les gens qui veulent me gouverner. Je suis capable de me gouverner seul. Et moi, je me présente pas pour gouverner personne. Moi, je suis un citoyen et moi, je veux être un serviteur public. Je veux servir les gens. Donc, les enjeux locaux, on va les découvrir, on va les travailler au fur et à mesure qu'ils vont se présenter. Mais c'est certain que tout le monde vit la même chose, que ce soit dans Argenteuil, la destination ou partout au Canada. L'inflation qui a été créée par les dépenses éhontées des libéraux, on parle quand même de 6 000 milliards. 6 000 milliards, ça dit rien à personne. Ça, tu sais, moi, je ramène toujours ça aux citoyens. Si vous voulez savoir comment ça fait 6 000 milliards, là, chacun des auditeurs qui nous écoutent, vous, puis moi, tout le monde, on a depuis 10 ans, depuis quelques années, on a 30 000 de plus en dette personnellement. Donc, le Canada m'a endetté de 30 000 vous endettez 30 000 et chacun de vos éditeurs, leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents, tout le monde a 30 000 de plus de dette. Donc, ça, c'est pas une seule gestion. Et si on se demande pourquoi notre épicerie, le pot de margarine est rendu à 7 ben, c'est à cause de l'inflation, parce que, à un moment donné, notre argent, relativement, vaut moins à cause de tout ça. Donc, au niveau économique, nous, on veut ramener les budgets, on veut resserrer un peu les dépenses gouvernementales et puis on veut aussi protéger les citoyens en augmentant un peu plus la sécurité. Il y a un paquet de crimes qui est commis. Hier, notre chef parlait justement là, des crimes contre les femmes. Donc, c'est des crimes qu'on veut gérer. Le fentanyl, qui est un crime majeur qui tue des gens, des milliers de Canadiens, des milliers de Canadiennes et des gens aux États-Unis aussi. Le dossier nous est remonté dernièrement. Donc, on veut gérer ça, puis criminaliser ces gens-là
pour le crime, pour la valeur du crime qu'ils ont fait. Donc, à un moment donné, il faut reprendre notre pays en main. Il faut s'occuper de notre réalité ici au Québec. Moi, je vais m'occuper des gens d'Argenteuil, la destination, les représenter et faire en sorte que les décisions qui sont prises par le gouvernement conservateur soient des décisions qui nous ressemblent à nous autres et qui nous servent à nous autres parce qu'on est des serviteurs publics. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Charon, et bon succès pour votre campagne. Merci infiniment. Au plaisir.